Bienvenue à chacune et à chacun dans ce temple ce matin pour ce culte rendu à Dieu. Nous sommes dans une période, depuis quelques mois maintenant, où il est facile de penser que c'était mieux avant et que ce sera mieux bientôt, tellement la période que nous vivons est compliquée. Et c'est un peu comme dans l'Église, en fait. Dans l'Église, il y a des gens qui conjuguent le royaume de Dieu au passé, en disant « Ah, mais monsieur le pasteur, vous savez, à mon époque, c'était pas comme ça. On était 200 000 à la confirmation, et au caté, on apprenait des trucs par cœur, c'était le bon temps. » Et puis il y a des gens qui conjuguent le royaume de Dieu au futur, en disant que bientôt, les progrès auront tout résolu, que les hommes seront sages et le Christ reviendra. Et en fait, il me semble que l'Évangile nous apprend à vivre au présent, à connaître ce que nous avons vécu, à essayer peut-être d'anticiper ce qui va arriver, mais à vivre pleinement le temps qui nous est offert ici et maintenant. Jésus, quand il parle, dit « Le royaume de Dieu est proche ». Alors ce matin, avec les enfants qui vont passer la journée ensemble, avec vous, ici présents, à celles et ceux qui sont à distance et qui nous suivent depuis partout ailleurs, nous voulons prendre le temps ici et maintenant de vivre l'instant qui nous est offert, puisque c'est le bon moment. Et je vous propose de commencer ce culte avec la louange, en disant ensemble le psaume 31. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble « Merci ». J'ai recours à toi, Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Sois pour moi un rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Je veux crier ma joie pour ta bonté. Car tu as vu ma détresse, tu as reconnu ma crainte. Je me fie à toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Fais-moi bon accueil, à moi, ton serviteur. Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu l'accordes. À ceux qui ont recours à toi. Tu les abrites en ta présence. Seigneur, merci de m'avoir montré ta bonté merveilleuse. À moi qui étais comme une ville assiégée.
j'étais troublé au point de dire « Me voilà chassé loin de ton regard ». Mais tu m'as entendu quand je te suppliais. Quand je t'appelais à mon secours. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles, car le Seigneur veille sur chacun de nous. Et nous restons debout pour le cantique. Je louerai l'Éternel. Pendant la semaine, on attend de nous beaucoup de choses. Au travail, à l'école, dans la famille. On attend qu'on soit comme il faut, qu'on corresponde, qu'on soit convaincant, qu'on soit performant. Et c'est un peu difficile d'avouer que ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous invite à faire. Il nous invite à paraître devant lui en vérité, tel que nous sommes. J'aurais envie de dire sans masque. Oh, ça passe pas bien. Mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que Dieu nous voit tels que nous sommes et il attend de nous que nous arrivions à nous voir tels que nous sommes et à nous accepter tels que nous sommes. C'est-à-dire aussi avec, parfois, nos défauts, ce qui est perçu comme un défaut, les erreurs que nous commettons, les paroles que nous disons et qui peuvent être des paroles blessantes, prononcées trop rapidement. Cette volonté de Dieu de nous voir tels que nous sommes, nous la vivons dans le culte maintenant en reconnaissant nos limites, c'est-à-dire en confessant humblement que nous ne sommes pas parfaits. Un jour, des élèves ont demandé
à leur rabbin, dans notre tradition, il est écrit que notre père Abraham gardait toutes les lois de Dieu. Comment cela est-il possible puisque la loi a été donnée sur le mont Sinaï plusieurs siècles après Abraham? Puisque la loi n'a pas été donnée à Abraham, elle a été donnée à Moïse. Et le maître a répondu, la seule chose nécessaire est d'aimer Dieu. Avant d'entreprendre la moindre action, Abraham se posait une question, cela va-t-il faire grandir l'amour? Ou cela va-t-il réduire l'amour? Et en répondant à ces questions, il accomplissait la loi. Et plus tard, un autre maître, Paul, a dit à peu près la même chose avec ces mots. Vous connaissez les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Et cela et tous les autres se résument dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes ce matin assemblés en ton nom. Et nous entendons cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette parole est simple et redoutable à la fois. Comment peux-tu ordonner d'aimer? L'amour est un sentiment. Il est difficilement un commandement. En nous demandant d'aimer, tu nous dis en fait que c'est avec nos paroles, avec nos gestes, avec nos prières que nous pouvons accomplir ce que tu attends de nous. Tu nous dis que le contraire de l'amour, ce n'est pas forcément la haine, mais c'est la suffisance, l'indifférence, la paresse. Alors, ce matin, nous voulons te prier pour que tu pardonnes notre suffisance, qui nous enferme sur nous-mêmes, en nous faisant croire que nous sommes le centre du monde. Que tu pardonnes notre indifférence, qui nous conduit à négliger les autres, à détourner notre regard quand nous tombons sur la misère. Pardonne notre paresse, quand nous sommes oublieux de tes bénédictions, de tout ce que tu fais pour nous, qui nous invite à faire d'autant plus pour les autres. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Donne-nous de recevoir cet amour et de pouvoir le partager à notre tour. Amen. Veille et prie et sois fervent. Nous chantons la première strophe. Qui ont été étonnés par la mélodie. On va la refaire. On va la refaire. Chance pour ceux qui... Je vous invite à vous lever pour entendre une parole de grâce. L'apôtre Paul, toujours lui, quand il s'adresse
aux chrétiens de Rome. Commence sa lettre ainsi, il dit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et pour comprendre les lettres de Paul, il faut peut-être se mettre à la place des destinataires de ces épîtres. Aujourd'hui, s'il nous écrivait, il dirait « À tous ceux qui, à Strasbourg, sont bien-aimés de Dieu ». Cette adresse est à entendre avec toute la tendresse et la force qui se trouve derrière l'expression « bien-aimé de Dieu ». Tu es le bien-aimé de Dieu, toi qui as besoin de te retrouver pour méditer sa parole. Tu es bien-aimé de Dieu, toi qui as l'impression de vivre en contradiction complète avec tout ce que le Christ nous enseigne. Tu es bien-aimé de Dieu, toi qui n'écoutes pas un mot depuis tout à l'heure. Eh oui, même toi. Tu es bien-aimé de Dieu, qui que tu sois, sans aucune condition. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Et nous continuons, veille et prie et sois aimant. Et je vous invite à vous rasseoir et je propose maintenant que les enfants de Dimanche en Fête rejoignent l'équipe pour aller vivre de nouvelles aventures. Voilà, les pipelettes vont papoter ailleurs. Elles sont contentes de se retrouver. On ne va pas s'en plaindre. Et nous ouvrons maintenant la Bible en espérant que l'Esprit dont nous chantions l'efficace, comme disait Jean Calvin, nous inspire ce matin pour que la parole de Dieu surgisse de ces textes. Vous savez que dans le protestantisme, la Bible n'est pas parole de Dieu. Elle peut le devenir. Elle le devient par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas automatique. On n'est pas fondamentaliste. Et on prie pour que l'Esprit nous éclaire. Dans la première épître aux Corinthiens, je lis le texte qui nous est proposé pour ce matin. En allemand, on l'appelle « Hohes Lied der Liebe », le cantique de l'amour. Supposons que je parle des langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante.
Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance, comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour, le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant, mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Et avant de nous arrêter sur le deuxième texte pour ce matin, je vous propose de chanter « Ô parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute ». Je vous invite à reprendre place. Et j'aimerais, avant de lire le texte d'Ésaïe, vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées cette semaine, des anecdotes indépendamment l'une de l'autre. Mardi soir, d'abord, dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne et de l'association œcuménique Peggy, nous avons invité le grand rabbin de France, Raïm Corsia, pour qu'il puisse nous parler de son livre « Réinventer les aurores », qui a reçu le prix de la littérature politique. Et je l'ai interrogé à propos d'une phrase qui m'a marqué.
une citation d'Elie Wiesel qui dit, je cite, « Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. » Or, poursuit Chaim Corsia un peu plus loin, le judaïsme n'a pas beaucoup de rites, et donc il doit les investir pleinement pour vivre la transmission. Alors je lui dis, mais si le judaïsme n'a pas beaucoup de rites, que doivent dire les protestants ? Parce que s'il y a bien une forme de spiritualité dans laquelle on essaie de survivre en renonçant au pouvoir du rite, c'est bien la nôtre. À part la Sainte Seine, alors en ce moment, ce n'est pas la meilleure période, à part le baptême, les deux sacrements qui ont survécu à la purge des réformateurs, il ne reste pas tellement d'autres rites. Et le grand rabbin m'a répondu, aujourd'hui, en fait, il y a plus que 2 ou 3 lieux dans lesquels on vit encore des rites. Il y a la religion, il y a l'armée, lui qui est ancien aumônier militaire dans l'armée de l'air, et puis il y a la franc-maçonnerie. Et le rite est en effet un marqueur identitaire qui définit la ligne entre un dehors et un dedans, entre un groupe et un reste. Le rite a ceci de précieux qu'il formalise une identité que l'on pense au signe de croix, au salut militaire ou à l'uniforme. Voilà, ça c'était la première anecdote en guise d'introduction. Et puis la deuxième est encore plus récente, elle date de vendredi dernier. Je rencontre un couple que j'accompagne dans la préparation de son mariage et qui me partage une question venue avec la naissance toute récente de leur petite fille. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des filles avant de se marier. C'est comme ça. C'est ce que j'ai fait, hein, je plaisante. Et alors, ils me disent, nous avons des valeurs communes, nous avons une foi commune, une espérance, mais nous nous posons la question de la manière de rendre ces choses concrètes. Comment faire pour que la foi devienne vivante ? Par quels moyens ? Avec quelles pratiques ? Et d'une certaine manière, ces jeunes parents font l'expérience que vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est peut-être la trahir. Alors ils veulent être prêts à transmettre, ils veulent être des témoins le moment venu. On sent bien que, à travers ces questions, la foi protestante, qui se situe sur cette ligne de crête, entre la crainte de tomber dans le ritualisme et la liberté de s'en affranchir, touche d'une certaine manière à ses limites dans l'entreprise de dématérialisation, de désincarnation qu'elle vit face à une pratique religieuse qui s'est libéralisée au point de se fondre dans une culture. Vous savez, c'est les fameux protestants sociologiques, dont nous faisons sans doute partie en partie. Voilà. Cette culture protestante qui, elle-même, tend à se fondre dans la culture tout court, souvent au détriment du culte. 1 ou 2 générations suffisent alors pour que même la culture, qu'il s'agisse du scoutisme, de l'engagement associatif, de la musique, du militantisme politique, ne s'estompe, elle aussi. Et mon propos ce matin n'est pas tant de faire l'apologie du rite que d'étudier la manière dont la foi se manifeste par des actes, des rites, des rituels, pour en interroger la pertinence théologique. Très certainement, vous le savez, en ce qui concerne votre foi. Vous savez comment votre foi se caractérise concrètement. Mais est-ce le cas des personnes qui vous entourent, de vos proches et moins proches ? Cette question constitue peut-être un des fils rouges de la vie spirituelle. Comment la foi peut-elle ou doit-elle se manifester entre règles et normes d'un côté
et entre liberté individuelle et collective de l'autre. À travers les interrogations de ce couple en recherche se reflètent nos interrogations. Les interrogations de toutes celles et tous ceux qui souhaitent plus qu'une spiritualité intérieure, intellectuelle ou même existentielle, même si c'est déjà pas mal. Ils sont nombreux aujourd'hui au sein de notre protestantisme historique, libéral et culturel. Et j'en viens à notre texte, au chapitre 58 du prophète Ésaïe. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompe, dis à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés. Jour après jour, il me cherche, il désire connaître mes voies, comme une nation qui aurait agi selon la justice et qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il me demande des jugements justes, il désire s'approcher de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous? Tu ne le vois pas? Pourquoi nous privons-nous? Tu ne le sais pas? Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme se prive? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréé du Seigneur? Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libres ceux qu'on écrase et rompre tout lien. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindrait comme l'aurore et tu te rétablirais bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais et le Seigneur répondrait. Tu appellerais au secours et il dirait « Je suis là ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Vous l'entendez, à l'époque d'Ésaïe déjà, c'est-à-dire ici à la fin de l'exil pour cette génération qui revient sur une terre sainte qu'elle n'a en fait jamais foulée, la question se pose de savoir ce qui constitue le cœur de la foi véritable. L'exil a été vécu comme une conséquence de l'abandon des chemins de justice, à la fois par les rois, par les responsables religieux et même par le peuple tout entier. Ce modèle d'explication fonctionna dans les textes bibliques tant pour justifier la chute de Samarie, racontée dans le livre des Rois, que pour la chute de Jérusalem et la destruction du temple. Et donc ce schéma aurait pu se vérifier à contrario. Le retour d'exil serait symétriquement le moment où le peuple revient en grâce aux yeux de Dieu. Hélas, les choses ne sont pas si simples. Le retour est une désillusion qui provoque l'incompréhension. Et c'est à cette incompréhension que tente de répondre Ésaïe. Nous pensons avoir retrouvé les chemins de la justice, mais le salut n'est pas au rendez-vous. Se pose alors l'énigme de savoir ce que sont vraiment ce droit et cette justice voulus par Dieu. C'est un couple qui revient souvent dans la bouche des prophètes.
le droit et la justice. Mishpat et tzedaka. Jour après jour, il me cherche. Il désire connaître mes voies, comme une nation qui aurait agi selon la justice et qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il désire s'approcher de Dieu. Ce qui va suivre à propos de la fausse compréhension d'une certaine pratique qui, pour religieuse qu'elle soit, ne correspond pas du tout à ce que Dieu demande, est une claque, en fait. Une claque à tous les religieux, qui leur dit ce que vous faites n'est pas ce qui est demandé. C'est une nouvelle désarmante qui gêne le croyant sincère. Elle a dû faire mal à l'époque, et elle continue de blesser celles et ceux qui ont besoin de pratiques rituelles pour se sentir proches de Dieu. Et en disant cela, je pense à des personnes que je connais personnellement, j'ai des visages, qui préfèrent tout simplement ne pas se confronter à cette révélation tant elle va à l'encontre de leur logique religieuse. Alors elles trouvent des parades, des feintes, elles esquivent, elles mettent en place des stratagèmes plus ou moins subtils. Dieu ne veut pas que je jeûne, mais il aimerait certainement que je me rapproche de lui en renonçant au sexe ou à l'alcool pendant quelques semaines. Ça ne peut que lui plaire, au moins autant que ça me plaît, de croire que ça lui plaît. Vous voyez ? Le constat d'Ésaïe est pourtant sans appel, et il nous faut l'entendre. Une pratique peut être tout à fait religieuse, être l'expression d'une foi sincère, être certifiée cachère à 100%, et pourtant ne pas correspondre du tout à ce que Dieu demande. En l'occurrence, le jeûne, qui à vue humaine remplit tout à fait le contrat, coche les cases de la bonne pratique, l'orthodoxie mise en acte. Ésaïe nous dit « Est-ce là le jeûne que je préconise ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau ? Excite donc le jeûne. Ce qui, à quelques jours de l'entrée en carême, est fort fâcheux. Vous en conviendrez. » Et en méditant ce texte, je me posais la question de savoir quel coquin a eu l'idée de proposer ce texte à notre méditation ce matin. Parce que je ne l'invente pas, c'est la lecture du jour. On se réjouissait de Mardi Gras pour ensuite se priver. Et voilà que tout est chamboulé. Mais il y a pire, car le jeûne ici est en fait secondaire, me semble-t-il. Il n'est que l'arbre qui cache la forêt de nos pratiques religieuses ou pseudo-religieuses derrière lesquelles nous nous cachons nous-mêmes. Certainement n'est-il chez Ésaïe qu'un exemple qu'il prend parce qu'il est facile à comprendre et qu'il parle aussi aux païens qui pratiquent aussi le jeûne. Un archétype de ce que l'homo religiosus est capable de s'infliger en pensant marquer des points aux yeux de Dieu. Sans doute, en effet, le jeûne est-il décrié par Ésaïe non seulement comme une pratique douteuse, mais surtout pour ses dérives possibles, tout comme d'autres pratiques de mortification, de privation ou de piété ostentatoire. La tentation de manipuler Dieu, tout simplement, de s'approprier sa liberté de décision en pensant l'influencer par-devers soi. Et cette théologie s'exprime, on l'entend, à travers des phrases toutes simples que vous avez sans doute déjà entendues vous-même et peut-être même prononcées. Comment Dieu a-t-il pu me faire ça ? Alors que, et vous cochez la case qui vous semble la plus pertinente. Comment Dieu a-t-il pu me faire ça alors que je pratique le jeûne ou alors que je prie régulièrement, alors que je vais au culte, alors que je n'ai jamais fait de mal à personne ? Dieu, en fait, refuse de rentrer dans une logique comptable, quand bien même nous voudrions l'y contraindre
par nos pratiques, quitte à trouver nous-mêmes les justifications de ces pratiques, ce qui est un comble. Il y a un exemple concret qui nous est donné dans la Bible, c'est le cas du roi David. David qui essaye par le jeûne de se faire entendre de Dieu, de l'apitoyer, de le faire changer d'avis quant à cette décision terrible de faire mourir son enfant, qui est né de l'adultère. Et devant l'échec de sa tentative, David cessera immédiatement son jeûne et reconnaîtra la totale liberté de Dieu. Au fond, la pratique dénoncée par Ésaïe est secondaire. En plus, je parle sous votre contrôle, mais elle ne concerne pas grand monde. Je ne suis pas certain que la paroisse du Bouclier soit un lieu dans lequel la pratique du jeûne pendant le carême soit respectée à la lettre. Et donc bien plus pertinente est la question de la manière de vivre sa foi en vérité. Une vérité qui soit l'expression de la volonté de Dieu et non pas l'expression de nos fantasmes religieux, fussent-ils les plus louables. Et ce que nous apprend le prophète avec, me semble-t-il, un sens de la subversion propre à ceux qui veulent faire bouger les lignes en redéfinissant la juste relation à Dieu, c'est que le religieux et son mode opératoire privilégié que sont les rites se situe en fait plus du côté de la conservation que du côté de l'interprétation de la volonté de Dieu. Et c'est en cela qu'ils sont critiquables. Ésaïe nous dit « Méfiez-vous de ce qui vous fait tomber dans la conservation. Et tournez-vous vers ce qui vous invite à l'interprétation. » S'ils permettent aux sources de la foi d'être entretenues, transmises et perpétuées, ce qui est important, à qui le dites-vous ? C'est mon quotidien d'essayer de faire en sorte que ça se transmette un petit peu. Eh bien, il semble que les limites de ces rites résident dans ce qu'ils idéalisent, la pratique d'autrefois, plutôt que d'affronter les difficultés d'aujourd'hui. Alors le ritualisme me rassure, parce qu'il m'inscrit dans une histoire qui me dépasse, mais il court le risque d'assigner Dieu à résidence dans le culte et les pratiques religieuses et de faire de Dieu, au fond, le serviteur de mes volontés. Le rite n'est performant, c'est-à-dire qu'il est opératoire que lorsqu'il se fait exercice de la justice et de la solidarité active. Sinon, il devient une auto-justification religieuse pour celui qui l'accomplit. Ésaïe détourne notre regard de la pratique ritualiste vers notre prochain. Et il nous donne le vrai sens du jeûne, en tout cas du jeûne qui plaît à Dieu, détacher les joues, dénouer les liens, libérer, bref, détruire tout ce qui nous empêche de considérer l'autre comme un être qui vaut la peine d'être regardé, d'être sujet à part entière et non comme objet. Et je terminerai en disant que le jeûne qui plaît à Dieu est un acte de bienveillance vis-à-vis de l'autre et non pas un temps de mortification qui, au fond, tourne autour de moi-même. Le jeûne qui plaît à Dieu est l'expression d'une miséricorde, un moment de partage et de compassion envers les véritables affamés qui n'ont pas besoin de se forcer pour avoir faim. Ce n'est pas en nous privant ou en souffrant, mais en nous ouvrant, en nous offrant même à la souffrance des autres que nous rencontrons le Dieu de la proximité. Alors vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Mais pas en faisant de cette expérience un fétiche qui nous tient prisonniers du passé, prisonniers de nos héritages. Paul l'avait compris en écrivant plusieurs siècles après Ésaïe, « Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Mishpat et Tzedaka, la justice et le droit,
sont bien les seules formes de ritualisme qui vaillent d'être mis en pratique de manière constante et radicale. Et la transmission de la foi qui nous anime passe alors par le partage et l'accueil. Amen. Ce matin, nous sommes interpellés par la parole d'Ésaïe et nous avons la liberté d'y répondre en confessant ce que nous croyons, ce que je vous invite à faire en vous levant et en disant avec moi de manière antiphonée la confession de foi. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il a créé le monde, il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. En Jésus, il a partagé notre humanité. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Dans son Église, par son esprit, pour apaiser nos craintes, animer nos vies et orienter nos actes. Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. Et je vous invite à reprendre place pour partager quelques annonces. Je partage avec vous, d'abord avec tristesse, certains sont au courant, la nouvelle du décès de Georges Stutzmann, qui est survenu le 2 février. Georges Stutzmann était un pilier de cette paroisse depuis plusieurs décennies. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale le 5 février dernier. Mais un culte d'action de grâce aura lieu le 9 avril, en espérant que nous pourrons vivre ce culte dans les meilleures conditions, le 9 avril à 15h. Cet après-midi, et puisque les concerts sont interdits,
il y aura un culte musical. Ça n'a rien à voir avec un concert. C'est un culte musical. À 15h, à l'église Sainte-Aurélie, avec des musiciens que nous connaissons bien ici, puisqu'ils ont animé plusieurs veillées et plusieurs cultes musicaux. Hélène Herzberger au piano, Marie Renaud soprano pour des œuvres de Strauss. Voilà, c'est à 15h à Sainte-Aurélie. Et puis vous voyez sur les feuilles l'annonce aussi du partage biblique de ce soir à 19h, donc par Zoom, pas en présence. Ce soir, nous parlerons des épîtres de Paul en nous posant la question de leur pertinence pour aujourd'hui, et puis jeudi prochain à 14h30 sur l'évangile de Jean. Là, pour le coup, ça pourrait être en présence, ici même. J'invite Daniel à s'approcher pour nous parler d'un colloque de l'ICEO. Alors ICEO, ça veut dire Institut supérieur des études œcuméniques. C'est à Paris, mais je te laisse. Alors, éclaireuse toujours prête pour rentrer dans un rituel. Oui, alors ce colloque donc, est présenté par l'Institut supérieur d'études œcuméniques et il a une déclinaison régionale. Donc nous avons la chance qu'il peut se dérouler en présentiel, espérons-le, notamment dans la paroisse à l'espace 21. Donc, et il faut contacter monsieur Jean-Claude Hutchen. Ce colloque se déroule du lundi 22 février au mercredi 24. Il commence le lundi après-midi. Et par exemple, le lundi, il porte sur la crise écologique et l'avancée des églises, diagnostic. Sera aussi présent, par exemple, Christophe Monod, maître de conférence d'ailleurs à l'Université théologique de Strasbourg. Et il est aussi organisé, ce colloque, par le mouvement Église verte, qui est un mouvement œcuménique. Et nous sommes Église verte, donc je me suis dit que ça pouvait intéresser des personnes de cette paroisse. Et moi, je serais vraiment heureuse de pouvoir vivre ça avec d'autres personnes qui sont intéressées par la théologie et en lien avec l'écologie. Le mardi, le thème sera « Aux racines du problème écologique, un rôle du christianisme » et la présidence sera tenue par le pasteur François Clarévoli, donc président de la Fédération protestante de France. Par exemple, comme autre intervention, il y a une présentation de l'éco-théologie chrétienne par Pierre Bourdon, qui est un théologien et physicien. Et il y a l'écologie, éco-théologie et féminisme. Donc c'est vrai que ce sont des thèmes très avant-gardistes, alors que l'urgence est là. Et le mercredi, le dernier sujet sera « Affronter la crise, ressources de la foi chrétienne ». La crise écologique comme crise spirituelle, présentée par Patrice Rollin. Il y aura aussi des ateliers le mardi après-midi et le mercredi après-midi pour clore ce colloque. Donc peut-être que les ateliers ne se feront pas en présentiel, enfin ça dépendra de l'évolution de notre situation commune à tous. Mais voilà, je voulais vous présenter ça. Et donc pour me raccrocher à ce qu'il a dit, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc voilà, j'ai profité de ton message. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Vous savez que chaque mois, nous avons l'habitude d'avoir un message de l'ACAT par l'intermédiaire d'Antoine Pfeiffer, pasteur à la retraite. Antoine est malade, il ne va pas bien. Et donc, je suis triste de devoir le faire à sa place, mais je le fais. Alors, l'ACAT, c'est l'action pour l'abolition de la torture, l'action des chrétiennes pour l'abolition de la torture. Et chaque mois, nous avons l'habitude d'envoyer des cartes pour une mission, pour une cause particulière. Ce mois-ci, l'ACAT nous invite à prier et à agir
pour la situation au Rwanda. En mars 2010, la Cour suprême du Rwanda a décidé qu'ayant été capturé par l'armée rwandaise, Laurent Nkunda devait être jugé devant un tribunal militaire. Plus de 10 ans après, ce chef de guerre congolais n'a toujours pas été jugé. Plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations de défense des droits humains ont documenté les crimes de guerre et autres violations graves commis à Kisangani par le commandant Laurent Nkunda. J'appelle les autorités rwandaises à remplir leurs obligations relatives au droit international humanitaire et à rapidement juger lors d'un procès équitable le chef de guerre Laurent Nkunda pour les graves violations des droits humains dont il est accusé. En signant et en envoyant cette carte, seul, vous n'avez sans doute pas beaucoup de poids, mais l'histoire, et même l'histoire récente, a montré que ces cartes avaient une véritable influence, puisque nous avons régulièrement des nouvelles qui nous apprennent que les situations évoluent grâce à la pression exercée par la CAT. Vous trouverez donc ces cartes à la sortie, sur la table, juste au milieu du temple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Alors, une dernière annonce pour vous dire, si vous n'avez pas encore voté pour les élections du Conseil presbytéral, vous pouvez encore le faire. Il y a une urne. Il suffit de mettre un bulletin dans une enveloppe. Voilà. Et je vous invite maintenant à rentrer ensemble dans la prière d'intercession, cette prière que nous terminerons par le Notre Père. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta miséricorde. Tu bâtis ton Église indépendamment des courants, indépendamment des charismes, indépendamment des capacités, mais en te basant sur l'amour et sur l'espérance que tu places dans cette Église. Nous te prions pour elle et te confions ses limites. Nous te prions pour notre monde, pour ces hommes et ces femmes qui luttent au quotidien avec le réel et ses difficultés, pour toutes celles et tous ceux qui traversent l'épreuve de la finitude de nos vies, comme la famille Stutzmann en ce moment même. Nous te confions celles et ceux qui cherchent l'ouverture, qui cherchent la porte qui s'ouvre quand ils en ont besoin. Donne-nous d'être celles et ceux qui ouvrent la porte au moment où c'est nécessaire. Tu prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, à la bienveillance et non aux privations du jeûne. Alors rappelle-nous que nous pouvons agir au nom de l'amour que tu nous apprends. Que ton esprit soit le guide de nos gestes, de nos paroles, afin que ce monde soit chaque jour un peu plus proche de ton royaume. Et ensemble, nous voulons résumer toutes nos prières en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier cantique, « Tu me veux à ton service ».
Et avant de terminer ce culte avec la bénédiction, je voudrais encore vous dire que nous avons la chance d'avoir depuis quelque temps des personnes nouvelles dans la paroisse. Et donc je vous invite, si vous découvrez des visages qui vous sont encore pas complètement familiers, à aller vers eux et à les saluer pour les accueillir comme il se doit. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui se révèle à nous dans la faiblesse, vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.